Bonjour tout le monde. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment l'unité pensée-émotion crée votre réalité. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la pensée positive ne marche pas. Et ouais, cela vous étonne, après tant de symbolique, de positivisme, pour finalement arriver à la conclusion, la pensée positive ne marche pas. Vous pensez positivement, mais la vie continue à vous jouer des tours. Vous continuez à recevoir des épreuves. Vous avez l'impression de tourner en rond, de vivre toujours les mêmes problèmes. Vous vous dites à chaque fois que ça va aller et bam, encore un coup de bâton. C'est violent. Vous sentez le coup presque physiquement. Ce qui est étonnant, c'est que plus vous positivez et plus vous y croyez, et plus quand vous prenez une claque, elle a l'air violente. Parce que vous ne l'attendez plus, puisqu'on vous dit et répète que si vous pensez positivement, vous aurez du positif. Effectivement, et je comprends les sceptiques, s'il suffisait de penser rose pour que tout soit rose, ce serait trop beau. Trop facile. En plus, trop de rose, ça peut être un peu saoulant à force. Ça paraît totalement trop facile. Vous vous dites que les gens qui pensent cela sont des rêveurs et qu'ils planent totalement, littéralement. Sans compter tous ces gens que vous avez vus espérer toute leur vie et qui sont partis avec leurs espoirs, mais rien d'autre. Ils sont passé leur vie à mettre de l'énergie dans des rêves et n'ont jamais atteint leurs objectifs. Mais bizarrement, pour certains, ça a l'air de marcher. Alors, quelle est la différence entre ceux pour qui ça marche et ceux qui continuent d'espérer et de prendre des leçons encore et encore? Des études ont montré que 90% des pensées que nous avons sont les mêmes que le jour d'avant. Les mêmes pensées créent les mêmes habitudes. Les mêmes habitudes créent les mêmes expériences. Les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. Et ces émotions influencent nos pensées et notre biologie. Nos neurones, notre chimie et même notre génétique est égale à comment nous pensons, comment nous agissons, comment nous ressentons. Et la manière dont nous ressentons et dont nous agissons crée notre personnalité. Et notre personnalité crée notre réalité, tout simplement. Alors il est logique que si vous voulez vous créer une nouvelle vie, vous devez changer votre personnalité. Et vous devez commencer à prendre conscience de cela et à changer. Vous prenez conscience de vos pensées, de vos habitudes inconscientes et même votre façon de parler. Alors il faut regarder les émotions que vous vivez chaque jour et décider que ces émotions deviennent votre avenir. Beaucoup de gens essayent de se créer une nouvelle vie en restant la même personne, avec les mêmes émotions, alors que pour créer une nouvelle réalité, vous devez changer votre personnalité. Le principe de la neuroscience dit que les neurocellules qui collaborent ensemble, se connectent ensemble et pensent de la même manière, font les mêmes choix, démontrent les mêmes actions, vivent les mêmes expériences, utilisent les mêmes réseaux de neurones et les mêmes modèles, le même système. Toutes les émotions qui vous sont familières vous appellent et se répètent de décennie en décennie. Et vous retrouvez dans un système prédéfini. Parce que pour vous connecter à votre cerveau de cette manière, et cela devient votre personnalité et votre identité. Et en général, vers 35 ans, pour la plupart des gens, notre corps a fait ces actions tellement de fois, c'est ancré tellement en nous. Donc nous avons ce programme inconscient d'habitudes automatiques, de réactions émotionnelles redondantes, de croyances, de perceptions, d'attitudes qui fonctionnent juste comme un programme informatique. Vous pressez Go et il démarre automatiquement. Alors quand le moment vient du changement, penser positivement ne va rien changer parce que votre corps a été conditionné dans un programme du passé. Et la pensée ne va pas influencer le corps parce que le corps est dans un programme différent, prédéfini. Alors comment on commence à influencer le corps? Effectivement, parfois la pensée produit un genre de changement. Par exemple, si vous pensez que vous êtes malheureux, vous vous sentirez malheureux. Si vous pensez que vous êtes en échec, vous sentirez en échec. Et les gens qui sont dans une boucle de pensée négative vont ressentir des émotions qui les tirent vers le bas. Et c'est redondant. Parce que tout en nous est un procédé conditionné. On a juste besoin d'un stimuli et les gens gardent un conditionnement de leur corps dans le passé. Et quand vient le temps de changer, vous devez quitter ce territoire familier. Chaque choix que vous faites, je vais manger plus sain, je vais me lever plus tôt, faire du sport, je vais faire de la méditation, je vais arrêter de fumer. Au moment où vous décidez de changer, soyez prêts. Parce que vous allez vous sentir sur un terrain pas familier du tout et très inconfortable. Vous vous sentirez pas sûr de vous. Vous ne saurez même pas prévoir le prochain moment. Cela veut dire que vous devez quitter une biologie que vous connaissez et passer à une étape inconnue,
Théoriquement, ça a l'air super, hein, mais votre corps a été conditionné dans une émotion familière et connue. Le moment où vous voulez évoluer vers un territoire inconnu, il veut revenir là où il est confortable. Et le corps commence à influencer l'esprit. Il crée une résistance. Et c'est à ce moment-là que les gens se disent « Ah, je commencerai le régime demain, lundi. Je commencerai le sport le week-end prochain. » Vous n'allez pas commencer à changer maintenant. Vous êtes trop fatigué ou mal à la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que les gens recommencent à faire les mêmes choix et créent les mêmes habitudes, qui créent les mêmes expériences et produisent les mêmes émotions et la même réalité. Et ils se disent « Je sens que c'est juste. » Mais non, c'est fou, c'est pas du tout juste. C'est la sensation de familiarité que vous sentez juste. Donc pour aller d'une étape d'esprit et corps à une autre étape esprit-corps, vous devez traverser une rivière. Et là, à partir de là, la plus difficile pour changer n'est pas de faire les mêmes choix que vous avez fait les jours d'avant. Maintenant, les gens comprennent qu'ils vont être inconfortables. Maintenant, la question est de savoir quelles pensées et quelles habitudes vous voulez avoir et lesquelles vous voulez enlever de votre programme. De faire l'action de fermer les yeux. Faites l'action, fermez les yeux. Essayez de voir qui vous voulez être quand vous allez les ouvrir. Le cerveau, qui est typiquement un enregistrement du passé, devient une carte du futur. Et s'il continue de le faire, vous allez commencer à prendre des habitudes différentes. Et alors, si vous pouvez enseigner à votre corps émotionnellement le sentiment, ce ressenti du futur, alors ça veut dire que vous n'allez pas attendre d'avoir une bonne santé pour ressentir la bonne santé. Vous n'allez pas attendre d'avoir le succès pour ressentir le succès, ou l'amour pour ressentir l'amour. Le moment où vous commencez à ressentir l'abondance, vous le générez. L'amour, vous le générez. Le moment où vous commencez à vous aimer vous-même, alors vous commencez à aimer la vie. Vous commencez à créer des choses différentes dans votre vie. Ça affecte votre vie. Maintenant, fermez les yeux et réfléchissez à ce que vous voulez être, à une habitude que vous voulez enlever ou mettre en place. Visualisez-vous votre vie sans ou avec cette habitude que vous voulez changer et ressentez le bienfait de votre vie comme vous la voulez. Et ouvrez les yeux et commencez à mettre en place les choses tout de suite pour changer cette habitude. Et soyez prêts, parce que votre corps va faire résistance et que votre esprit sait que ce n'est pas juste de retourner vers le passé, plutôt que de vous tourner vers l'avenir. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce ci-dessous, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière, d'éveil spirituel. À très bientôt.